Qu'est-ce que j'ai pensé de Barbie ? Alors il y a une chose assez intéressante avec Barbie, c'est que c'est devenu vraiment un phénomène social. Et donc ce phénomène social nous met dans certaines conditions pour apprécier le film Barbie. Parce qu'on sait que ça va être beaucoup d'entrées, donc forcément on va le regarder sous ce prisme-là. Et donc on va en attendre beaucoup. Quand on sait que c'est Greta Gerwig qui l'a réalisé, on s'attend aussi qu'il y ait une portée féministe, ou en tout cas quelque chose d'un peu critique quand on va aller le voir, ce qui a évidemment été le cas. Et donc beaucoup de retours du film sont complètement sur l'aspect moral, et en fait c'est logique, puisque le message féministe du film, on en reparlera, est totalement transparent et clair. Dans le film, ce qu'on peut constater, c'est que c'est très verbeux, et donc il va y avoir des critiques, beaucoup, c'est un film woke, c'est un film trop féministe, pas assez féministe, c'est un film féministe libéral, et tout ça au final ça masque un peu le propos du film, et ça masque aussi ses qualités esthétiques. Peu de personnes en ont parlé, mais le peu de personnes qui en ont parlé, eh bien les avis divergent beaucoup, hein. Soit l'ADA est très très marquée, mais aussi on voit que des gens n'ont pas du tout aimé la réalisation, donc on est dans ce monde de Polly Pocket un petit peu, et c'est vrai que quand on est dans le monde réel, les scènes sont peut-être un peu moins marquantes. Alors c'est vrai qu'on sent que Greta Gerwig a pas trop l'habitude de filmer des scènes d'action, parce que les courses-poursuites sont un petit peu molles, et il y a un côté très épuré en fait dans sa réalisation, où elle fait le vide de pas mal de choses, mais peu de personnes au final ont vraiment jugé la réalisation en tant que telle du film, et aussi son aspect comédie. Je trouve que le film fait rire, mais je trouve que ne pas parler du message du film et de sa portée féministe serait passer à côté du propos qui utilise en quelque sorte le féminisme pour générer des émotions. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est que c'est un film qui, oui, va avoir un message, à contrario d'un film où la morale pourrait être un peu comme un cheveu sur la soupe. Ici, le féminisme est fait pour transmettre des émotions, parce que quand on voit le monde hyper aseptisé de Barbie, et qu'elle rencontre pour la première fois une personne vieille, par exemple, et qu'elle lui dit qu'elle est belle, qu'il y a une scène que je trouve assez forte, en fait, et tout cet ancrage-là, féminisme, va servir à générer des émotions, et va être utile pour le personnage de Barbie, en fait. C'est-à-dire qu'on a complètement une inversion de ce qui se fait par rapport à d'habitude, où on va nous dire oui, il faut décrire tel personnage comme ça, et puis comme ça va transmettre telle valeur. Ici là, c'est tout ce carcan féminisme là va être utilisé pour que les gens qui connaissent déjà un peu, qui ont déjà ce bagage là, aient une émotion avec ça. Ce côté empowerment féminin, sororité qu'on peut avoir à la fin, donc c'est quelque chose d'assez galvanisant, et donc c'est aussi logique que les gens parlent de l'aspect moral du film, puisque l'aspect moral est utilisé en quelque sorte pour transmettre ses émotions, et non pas l'inverse. Moi, ce qui m'a étonné du film, c'est que les gens étaient étonnés, justement. Donc pour rappel du contexte, on est quand même dans une grosse production faite par une réalisatrice qui vient du milieu quand même assez indépendant. Du coup, j'aime pas mal ces films d'ailleurs, même si je les trouve pas exceptionnels. Je trouve que c'est des films quand même tout à fait sympathiques. Mais il y a toujours un aspect féministe dans ces films. On est dans une grosse production qui est effectivement avant tout une publicité, et certaines personnes vont s'étonner déjà du propos féministe. Beaucoup de réactionnaires vont pas comprendre pourquoi il y a ce propos-là, etc. Ils vont s'en étonner. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des gens qui vont trouver que c'est un propos un peu féminisme, on va dire, débutant, ce qui est vrai aussi, ou alors en tout cas qui va pas très loin dans ses réflexions, ou qui est du féminisme libéral. Ça m'étonne que ces gens soient étonnés. Enfin, je veux dire, c'était logique que ça arrive à ce niveau-là, en fait. Mais on peut se réjouir quand même que le film soit aussi vu, et que peut-être il faut justement ce genre de discours d'une manière transparente. Ce qui fait que Barbie est quand même un objet assez intéressant et assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour un film d'une si grande ampleur, ça reste quand même plutôt réjouissant. Et en fait, ce côté très transparent par rapport à sa morale, il vient, j'ai l'impression, en réponse à une période cynique et méta. Je m'explique, c'est qu'on a beaucoup critiqué Barbie sur le fait qu'il soit cynique. Or, pour moi, c'est un film qui est pas du tout cynique. Le cynisme, c'est-à-dire qu'il va être conscient de sa propre existence et de sa propre médiocrité, entre guillemets. Et donc, un film cynique, ce serait un film qui sait qu'il est mauvais, et du coup, il va le répéter, mais ça n'en fait pas un meilleur film, en fait. Le cynisme, ce serait quelque chose à rapprocher du nihiliste aussi, c'est-à-dire qu'on est conscient de notre condition, mais on ne fait rien pour y échapper. Dépasser ça, ce serait se moquer de sa condition, mais essayer d'aller plus loin. Et ce que fait Barbie, c'est qu'elle essaye, alors des gens ont trouvé ça réussi, des gens n'ont pas trouvé ça réussi, mais elle essaye de dépasser sa condition, tout comme le personnage qui essaye de dépasser sa condition d'objet, qui essaye de dépasser sa condition de stéréotype. Le film essaye
de dépasser sa condition de publicité, de dépasser sa condition de film méta, de film féministe, et essaye de vraiment procurer des émotions. Alors effectivement, Barbie réfléchit sur sa propre condition, c'est-à-dire il sait qu'il est une pub et il joue avec ça, puisqu'on voit Mattel dans le film lui-même. Le film sait qu'il parle d'une poupée, qu'il parle de la poupée Barbie, et que du coup il y a un propos sur les femmes, et il va jouer avec ça. Il y a aussi le fait que dans Barbie, il y a beaucoup de références à d'autres films, à 2001 évidemment, à Matrix évidemment, mais aussi au film de Jacques Demy, au film de Jacques Tati, et donc ça va être un film ultra référencé, c'est-à-dire que donc on est dans un film postmoderne, c'est-à-dire qu'il va faire référence à d'autres classiques du genre. Donc on peut le comparer entre guillemets. Et donc on arrive, et pour moi le film Barbie est intéressant parce qu'il marque d'une certaine manière la transition qu'on a pu avoir avec Spider-Man Into the Spider-Verse et puis la suite qui est sortie récemment, qu'on a pu avoir avec Everything Everywhere All at Once, et qu'on a pu aussi voir avec Lego The Movie, c'est-à-dire que c'est des films qui vont se moquer de leurs propres conditions. Ils vont arriver dans un moment où on est saturé de multivers, où on est saturé de films méta, où le méta ça devient plus du tout quelque chose de controversé en fait. Et au final, ça devient tellement méta qu'on oublie de raconter des histoires. Et ces films vont aller au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le méta pour raconter des histoires et transmettre des émotions. Et je trouve que c'est ce que Barbie fait, et ça on oublie de le dire. Et c'est ce que dit le personnage de la créatrice de Barbie à la fin, c'est que le personnage de Barbie est fait pour évoluer. Alors on va dire oui, ça c'est caricatural sur le patriarcat, déjà oui c'est une parodie donc c'est caricatural, mais le film reste quand même dialectique, puisque on voit que Ken, qui est un personnage que les gens ont beaucoup aimé, parce que dans cette société entre guillemets parfaite où les femmes ont le pouvoir dans le monde de Barbie, c'est parce que cette société existe que Ken va créer du ressentiment, ce ressentiment qui va importer le patriarcat de notre vrai monde et qui va entre guillemets le transformer, donc il y a une vraie critique de ce monde qui va entraîner autre chose et qui ensuite va aboutir à un monde 100% patriarcal où la masculinité est exacerbée et qui est pas un bon pouvoir non plus, et donc les femmes vont reprendre le pouvoir, mais vont se rendre compte aussi que c'était peut-être pas forcément une société idéale avant, et donc ce côté un peu caricatural, je trouve, il est cassé par une certaine dialectique, puisqu'il y a une évolution. Donc la dialectique, pour ceux qui voient pas ce que c'est le fait que des contradictions existent en permanence, et que de ces contradictions-là, les choses vont évoluer, sont en perpétuel changement, et qu'il y a des tensions en permanence. Et donc je trouve que la critique du fait de dire que c'est un film féministe 101 ne marche pas vraiment en fait, parce que oui c'est le cas, mais le film montre qu'il y a une évolution et que le féminisme c'est pas que juste une seule chose, c'est pas juste un seul courant de pensée. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il le présente d'autant plus clairement, puisque Ken va prendre des livres concrètement sur le patriarcat. On aurait pu s'attendre à ce que justement les Barbie utilisent justement des écrits féministes pour le contrer, et puis pour réveiller entre guillemets les Barbie. Et puis surtout que ce film nous met dans une disposition de distanciation, puisqu'on est directement mis face à une Barbie dans les premières minutes du film, qui vit dans un monde où elle boit du faux lait, etc. Donc ce qui fait que on sait que le film ne va pas être réaliste, et on sait qu'on n'est pas identifié au personnage. La distanciation, c'est donc l'inverse de l'identification. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les films méta, ou dans les films où il y a du second degré, ou du brisage de quatrième mur. C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, sortir du film, et on va plus être dans cet état d'hypnose, entre guillemets. On peut voir aussi dans les retours, c'est beaucoup de témoignages de femmes qui ont eu une espèce d'empowerment à la fin, et donc il y a un effet vraiment physiologique. Et donc cette distanciation fait que justement ça parle de l'identification qu'ont fait beaucoup de femmes aux Barbie, et tout en nous distanciant, ça nous laisse dans ces émotions-là en fait. Et tout en nous distanciant de l'œuvre, ça nous laisse dans les émotions, et Barbie montre que la distanciation et les émotions ne sont pas contradictoires, bien au contraire. Et donc c'est un film intéressant pour ça. Alors ce qu'on pourrait peut-être reprocher dans la direction artistique du film, je trouve qu'il est un peu vide. C'est-à-dire pas vide dans le sens où c'est creux, mais dans le sens où c'est tellement épuré que ça devient un peu aseptisé. Je pense notamment à la scène de danse de Ken où tout à coup le décor disparaît, la scène où Barbie parle à sa créatrice, le décor disparaît, et je trouve que les moments les plus dans le monde réel, il y en a certains qui brillent un peu par leur
par leur côté un peu plus réel. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une direction artistique qui fait le vide. Mais une chose est sûre, c'est que l'ampleur du phénomène est là. Il y a des personnes qui ont été le voir 3-4 fois, il y a des personnes qui se sont énervées contre le film, il y a des personnes qui l'ont trouvé médiocre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde beaucoup de critiques, on s'attend souvent aux avis qu'elles vont donner. Et là, j'ai clairement été surpris à chaque fois. C'est-à-dire que les critiques, en général, je sais qui va apprécier tel ou tel film. Et là, pour le film Barbie, c'est un ovni de réception, dans le sens où des personnes qui je pensais aller adorer ont détesté, d'autres que je pensais aller détester l'ont trouvé sympa, et inversement. Et je trouve que en ce sens, Barbie est intéressant en tant que phénomène de réception. Mais alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? En fait...